bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons. Nous t'exaltons et nous te magnifions parce que tu es le seul véritable Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour cette occasion. Merci pour cette opportunité. Merci pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir encore parler à ton peuple. Nous confions ce moment ici entre tes saintes mains pour demander que toi seul puisses nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bon après-midi, peuple de Dieu. Voici encore une occasion que l'Éternel notre Dieu est en train de nous accorder afin de pouvoir parler de lui. Nous allons passer à notre message de cet après-midi. Il y a 2 semaines que nous avons parlé successivement des projets qui réussissent. Et nous avons rappelé aux enfants de Dieu ce qu'ils devraient faire afin que leurs projets puissent avoir la grande probabilité de pouvoir réussir. Nous avions rappelé aux enfants de Dieu que pour que les projets réussissent, il fallait que nous puissions les recommander à l'Éternel. Et en plus de la recommandation, il fallait que nous puissions trouver des conseillers qui puissent nous aider, qui puissent nous accompagner afin que nous puissions arriver à la réalisation de ces projets-là. Et nous avons dit, en plus de cela, qu'il y a certains projets qui ne pouvaient pas si facilement réussir. Le projet qui était contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'il fallait que nos projets puissent entrer dans le dessein de Dieu, afin que nous puissions espérer que ceux-ci puissent avoir la probabilité de pouvoir réussir. Le dimanche passé, nous avions ajouté quelque chose. Nous pouvons réunir tous les moyens, toutes les conditions afin que nos projets puissent réussir. Mais si nous n'avons pas foi en ce que nous faisons, si nous les demandons avec doute, nous pouvons être sûrs que nous n'allons pas voir ces projets-là se réaliser. C'est-à-dire que si nous confions nos projets à l'Éternel, nous avons analysé les conseils des uns comme des autres. Il faudrait que nous puissions croire à ce que nous sommes en train de faire, que nous ne puissions pas douter, parce que pour la plupart des cas, nous demandons quelque chose, mais nous ne croyons pas que cela puisse se réaliser. Nous le trouvons grand, nous le trouvons difficile. Nous, comme humains, nous pensons que c'est difficile. Mais Jésus-Christ ne nous dit pas que cela est difficile. Pour cela, nous avons parlé la fois passée de l'attitude de ce père qui avait amené aux disciples de Jésus-Christ son enfant qui était possédé d'un esprit qui le secouait, qui le faisait tomber, même dans l'eau, dans le feu, avec seul objectif de pouvoir le tuer. Mais il s'est fait malheureusement que les disciples n'ont pas pu donner la solution au problème de ce papa. Et quand Jésus-Christ est rentré, il a posé la question de savoir de quoi il s'agissait. On lui a raconté. Mais qui lui a raconté? Le père de l'enfant a raconté à Jésus-Christ disant, j'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu guérir le fils. Après avoir blâmé, fait des reproches à ses disciples, Jésus-Christ avait demandé qu'on puisse lui amener ce fils-là. Le garçon est arrivé. Et alors, le père de l'enfant, quand il était en train de répondre, il a dit quelque chose à Jésus-Christ. Tes disciples n'ont pas pu réussir. Mais si toi tu peux, viens à notre secours. Et nous avions dit que le texte nous l'avions choisi, non pas parce qu'on devrait parler de la guérison, mais on avait choisi ce texte-là parce qu'on devrait se servir de l'attitude de ce papa-là afin que nous puissions chercher à voir quelle attitude
nous pouvons emprunter afin que nos projets puissent réussir. Ce papa ici fait une requête à Jésus-Christ. Il demande la guérison de son fils, mais il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de demander. Il dit, si tu paies, et Jésus-Christ lui dit, si tu paies, c'est-à-dire que Jésus-Christ dit, mais pourquoi est-ce que tu devrais dire si tu paies, au lieu de demander directement ce que tu as besoin? Parce que pour la plupart des cas, c'est ça que nous faisons. Même quand nous présentons nos projets à Jésus-Christ, afin de pouvoir nous aider à les accomplir, nous allons toujours avec des doutes. Nous ne sommes pas sûrs qu'il est capable de pouvoir les réaliser. Et alors Jésus-Christ lui dira, tout est possible à celui qui croit. Et le Père n'a pas attendu qu'il puisse d'abord réfléchir, qu'il puisse d'abord avoir les conseils des autres. Mais il a cru, il a changé. La première attitude, qui était l'attitude de doute, était en train de mettre frein. Et je me demande si les disciples ne sont pas arrivés à guérir son fils, si ce n'était pas à cause des doutes de ce père-là. Mais ici, il change. Il dit, je crois à Jésus-Christ. Viens au secours à mon incrédulité. C'est-à-dire que le père reconnaît qu'il était incrédule et qu'il avait ouvert la voie au doute qui ont empêché la réalisation, qui ont empêché la réponse à ce qu'il avait comme besoin, à ce qu'il demandait, que ce soit aux disciples, que ce soit à Jésus-Christ lui-même. Il reconnaît être incrédule et il demande à Jésus-Christ de pouvoir venir à son secours. Et la suite de ce message-là, vous le connaissez, que Jésus-Christ a fini par guérir son enfant. La deuxième attitude, c'est ça qui était nécessaire, que nous devrions associer à ce que nous avions déjà dit. Nous avions dit que quand nous demandons, nous ne devrions pas douter. Parce que lui-même, Jésus-Christ le dit, que si vous demandez quelque chose à son nom, si vous demandez quelque chose sans toutefois douter, et que vous croyez que ce que vous avez demandé sera fait, vous le verrez s'accomplir. Comme pour dire que si vous doutez, vous mettez frein à la réalisation de ce que vous avez besoin, à la réalisation de ce que vous êtes en train de demander. Et cette attitude-là, c'est l'attitude que nous avons. Nous allons vers Jésus-Christ en doutant. Nous ne croyons pas. Et alors, nous ne pouvons pas espérer voir la réalisation de nos projets. Mais cet après-midi, nous voulons juste nous appuyer sur ce doute-là pour chercher à voir, mais d'où vient ce doute-là? Pourquoi il se produit à nous quelque chose de son contraire? Pourquoi il se produit à nous, ou encore nous arrivons à réaliser si facilement ce que nous n'avons pas accepté, mais que ce que nous préférons, ce que nous savons être bien, que nous n'arrivons pas à le réaliser. C'est la raison pour laquelle nous allons lire dans Romains chapitre 7. Nous allons lire Romains chapitre 7, où nous allons chercher à prendre de façon éparpillée les versets qui nous intéressent pour que nous puissions aller de l'avant avec ce message ici. Vous savez que quand nous mettons des doutes, nous éloignons la réalisation des projets que nous avons. Dans le monde où nous sommes en train de vivre, nous avons des terminaux. Je voulais dire ici que chacun de nous, tel que nous sommes là, nous allons finir quelque part. Mais nous avons seulement deux possibilités. Les terminaux sont deux. Il y a un terminal et il y a un autre. Et ces deux terminaux ne peuvent pas être atteints de la même façon. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons nous amène soit à un premier terminal, soit à un second terminal. C'est la raison pour laquelle quand nous lisons ce que l'apôtre Paul est en train de dire, déjà quand vous allez au chapitre 6 de l'épître aux Romains, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, là vous êtes en train de voir que l'apôtre Paul est en train de parler
de l'affranchissement de péché. Il nous parle de l'affranchissement du péché. Pendant que nous sommes sous le régime plutôt de la grâce, l'apôtre Paul est en train de nous dire, nous pouvons être affranchis ou que nous avons été affranchis du péché. Parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde ici pour nous affranchir. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Le seul qui peut nous libérer du péché, ou qui pouvait nous libérer du péché, c'était Jésus-Christ. Et Jésus a accompli. Il a accompli la mission pour laquelle il est venu dans ce monde ici. Et les chrétiens que nous sommes, nous pouvons être et nous pouvons déclarer que nous sommes affranchis. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix afin que toi et moi, nous puissions avoir la liberté. Mais quand vous allez au chapitre 7, l'apôtre Paul est en train d'établir notre affranchissement, cette fois ici de la loi. Il a parlé de l'affranchissement du péché et il parle de l'affranchissement de la loi. Les deux, que ce soit le premier affranchissement, que ce soit le second, sont des faits qui marchent toujours de façon commune. Sont des faits qui sont en relation et en une relation étroite. On ne peut pas seulement dire que nous avons été affranchis du péché sans que nous soyons affranchis de la loi. Nous avons été affranchis de l'un, nous avons aussi été affranchis de l'autre. Si nous pouvons douter de l'affranchissement du péché, nous pouvons peut-être au moins accepter et croire à l'affranchissement de la loi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul il pose une question à ceux qui concernent ou encore à ceux qui ignorent l'affranchissement de la loi. Il dit ceci dans Romains chapitre 7, à son premier verset et son second verset, il dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui est liée à son mari. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre quelque chose. Que les obligations de la loi pèsent sur quelqu'un, d'autant plus que ce quelqu'un-là est encore vivant. Parce que ici, l'apôtre Paul nous dit que nous devons chercher. Il parle d'abord à ceux qui connaissent la loi. Il dit ceci, que nous ne devons pas ignorer que la loi exerce son pouvoir sur nous aussi longtemps que nous sommes encore vivants. C'est-à-dire que la loi a encore ses obligations sur notre vie parce que nous sommes encore vivants. Parce que tu es vivant, parce que je suis vivant, parce que nous sommes vivants. Et alors, la loi a encore à exercer ses obligations sur notre vie. Mais quand nous allons mourir, nous n'allons plus rien avoir avec la loi. La loi ne va plus exercer son autorité, ne va plus exercer son pouvoir sur notre vie. Et ici, Jésus-Christ prend l'exemple, l'apôtre Paul prend l'exemple d'une femme mariée et nous dit qu'une femme mariée est liée à son mari seulement quand son mari est encore vivant. Tant que son mari est vivant, la femme est liée à son mari par la loi. Vous êtes mariés, vous avez conclu une alliance. Vous êtes liés l'un à l'autre. Mais si l'Éternel permet que l'un d'entre vous puisse disparaître par la mort, cette loi-là qui était en train de vous lier est rejetée, est coupée. Elle n'existe plus. C'est la raison pour laquelle nous allons rappeler aux enfants de Dieu, nous allons rappeler aux familles des enfants de Dieu, qu'ils doivent arriver à comprendre que quand le mari est mort,
la famille du mari n'a plus d'obligation à imposer à la femme. La femme devient libre. Elle peut se marier à qui elle veut. Et quand elle va se marier, elle ne sera pas adultère. Mais si pendant que son mari est encore vivant, celui-ci va se marier à un autre, la Bible nous dit qu'il a commis l'adultère. C'est-à-dire que nous sommes liés par le mariage seulement pendant notre temps de la vie. C'est même la raison pour laquelle ceux qui ont cherché à troubler Jésus-Christ disent, mais de qui sera la femme? Parce qu'il y avait une famille où l'homme le premier a marié une femme. Mais comme la loi exigeait que si l'homme ne laisse pas d'enfant, que le frère de celui-ci puisse prendre la femme afin de pouvoir avoir les enfants et assurer la prospérité de ce premier qui est mort. Mais il y avait une famille où il y avait 7. Tous sont passés par la même femme, mais n'ont pas eu d'enfants. Et on posait la question de savoir de qui elle sera la femme au dernier jour, quand nous serons dans le royaume des cieux. Jésus-Christ a répondu, dans le royaume des cieux, là, mari et femme n'existent pas. C'est une affaire humaine. Donc, cela c'est fini ici. Et j'aimerais rappeler aux enfants de Dieu que cette loi-là en Israël avait son objectif. Parce que vous savez que les héritages appartenaient aux familles. Chaque famille avait reçu son héritage, avait reçu sa terre. Et ce qui était pour eux devrait chercher à rester dans la famille. On ne devrait pas chercher à sortir cela de la famille. C'est pourquoi les lois qu'ils étaient en train d'établir, les lois qu'ils étaient en train de voter, étaient pour chercher à préserver l'héritage, que l'héritage de la famille reste dans la famille. Donc, j'étais en train de dire au peuple de Dieu, quand une femme a perdu son mari par la mort, n'allez plus continuer à l'exiger, à pouvoir faire ce que vous êtes en train de penser. C'est vrai qu'il y a une relation. Peut-être qu'il y a même des enfants là au milieu. Mais c'est à la femme à pouvoir décider, à pouvoir dire qu'elle peut continuer à rester avec vous ou bien elle ne doit pas continuer à rester avec vous. Mais elle n'est pas obligée de pouvoir rester veuve parce que vous, dans la famille, vous ne voulez pas qu'elle puisse se marier à quelqu'un d'autre. Elle a toute la liberté de pouvoir le faire et personne ne peut le lui interdire. Donc, l'apôtre Paul rappelle ici à ses frères ces principes de la loi qui était en train de limiter la durée de son autorité à celle de la vie. C'est-à-dire que la durée de la vie ou encore du pouvoir, de l'autorité de la loi est limitée par la durée de la vie de l'homme. Tant que l'homme est en train de vivre, la loi a encore son autorité sur lui. Mais quand l'homme disparaît par la mort, la loi n'a plus son autorité sur lui. Donc la loi ou encore la mort délie une personne des obligations que la loi était en train de lui imposer. Une personne qui est morte n'a plus d'obligation à respecter. Elle est morte, c'est fini. Les obligations de la loi n'ont plus rien à voir sur lui. Et nous, comme chrétiens, nous savons de même que nous avons cessé d'être sous le joug, sous le poids, sous l'autorité de la loi. Lorsque, en union avec Jésus-Christ ou par union avec Jésus-Christ, qui était mort et ressuscité, nous aussi, nous sommes morts et ressuscités avec lui. C'est même la raison pour laquelle quand nous allons baptiser les personnes, nous leur disons quand nous les plongeons dans l'eau qu'ils sont mortes ou qu'elles sont mortes avec Jésus-Christ, et quand nous les sortons des eaux, nous disons qu'elles sont ressuscitées avec Jésus-Christ.
Donc, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous participons à sa mort et nous participons aussi à sa résurrection. Et alors l'apôtre Paul fait comprendre au peuple de Dieu que la loi n'est pas péché. Parce que quand nous lisons à partir du verset 7, l'apôtre Paul est en train de nous dire ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Non, loin de là. Mais j'ai connu le péché par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre ici qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre, que la loi n'est pas péché. Parce que un peu plus loin, l'apôtre Paul nous dira que la loi est sainte, que la loi est spirituelle, que la loi est bonne. La loi n'est pas péché. La loi n'a rien de péché en elle. Parce que c'est la loi qui vient mettre de l'ordre. Ici, l'apôtre Paul est en train de rappeler qu'il a connu le péché à cause de la loi. C'est parce que la loi existe que l'apôtre Paul, que toi et moi, nous avons connu qu'est-ce que le péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Cela signifie qu'en réalité, la loi en elle-même n'a rien de mal. La loi en elle-même n'est pas péché. Mais la loi est ce qui vient nous servir, ce qui vient nous aider à comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce que nous devrions faire et ce que nous ne devrions pas faire. Dans une de mes prédications, j'étais en train de dire aux enfants de Dieu, regardez, observez ce que l'Éternel était en train de faire avec le peuple d'Israël. Tant que l'Éternel n'avait pas encore donné de lois et des ordonnances, les enfants d'Israël, ce qu'ils ont fait, ils ont murmuré, mais l'Éternel ne les a pas punis. L'Éternel a accepté. Parce qu'ici, nous sommes en train de comprendre, quand l'apôtre Paul nous dit que c'est par la loi qu'il a connu le péché, cela signifie tout simplement que si nous ne connaissons pas la loi, si nous n'avons pas de loi établie que nous devons respecter, ce que nous allons faire ne va pas être condamné. Et les enfants d'Israël, quand ils ont murmuré, même à la traversée, quand ils ont murmuré de l'autre côté, l'Éternel est intervenu. Il a demandé à Moïse de pouvoir prendre son bâton et de pouvoir s'en servir afin de pouvoir les faire traverser. Ils sont arrivés de l'autre côté de la mer. Ils ont commencé à murmurer parce qu'ils ne trouvaient pas de l'eau à boire. Et l'Éternel est intervenu. Il a demandé à Moïse de pouvoir les rapporter de l'eau. Et ils ont bu de l'eau. Et tout de suite après, l'Éternel est intervenu. Il a donné des lois. Il leur a dit ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas faire. À partir de ce moment-là, quand vous lisez la Bible, vous trouvez que tous les murmures qui sont arrivés après la loi ont été condamnés. Ce qu'ils avaient fait quand ils étaient de l'autre côté, quand ils n'avaient pas encore reçu de loi, l'Éternel n'avait pas condamné cela. Mais ce qu'ils ont fait après avoir reçu de la part de l'Éternel, les lois et les ordonnances, l'Éternel les a sanctionnés. Peuple de Dieu, la Bible nous a dit ici, l'apôtre Paul dit qu'il ne pouvait pas connaître la convoitise si la loi ne disait pas « tu ne convoiteras point ». Cela signifie que ce qui a permis que l'apôtre Paul sache que la convoitise est un mal, c'est la loi. La loi est là pour établir l'ordre. La loi est là pour remettre toutes les choses sur la ligne. Mais la loi n'est pas péché. Ce qui est péché,
c'est la désobéissance à la loi. Parce que par la loi, nous savons ce qu'il y a à faire. Et quand nous désobéissons à ce qui a été donné, à ce qui nous a été recommandé, c'est en ce moment-là que ce qui a été fait devient péché. La Bible dit, si vous savez ce qui est bien, vous savez que quelque chose est bon à faire et que vous ne le faites pas, vous avez péché. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre ici que quand la loi est arrivée, le péché a profité de cette occasion-là. Quand il a su qu'il ne devrait pas chercher à avoir des convoitises, c'est en ce moment-là que le péché est arrivé pour lui présenter toutes sortes de convoitises. Comme pour dire que quand on met de l'ordre quelque part, c'est en ce moment-là que le diable vient, afin de pouvoir chercher à amener les gens à la désobéissance. J'ai toujours dit quelque chose. Prenez un bol, prenez une marmite, prenez des assiettes, ou quoi que ce soit, enfermez. Demandez à votre enfant d'aller déposer dans la cuisine, par exemple. Sachez-le bien que votre enfant ira, sans toutefois se préoccuper de savoir qu'est-ce qui se trouve dans la marmite. Il va déposer cette marmite-là dans la cuisine. Mais si d'avance, vous lui dites, va déposer à la cuisine, mais n'ouvrez pas. C'est comme si vous avez excité sa curiosité de chercher à savoir qu'est-ce qui se trouve dans cette marmite-là. Et sachez-le bien, que si vous avez donné une loi, vous avez dit à votre fils, n'ouvrez pas cette marmite que j'ai déposée ici, votre fils, votre fille finira par ouvrir cela. Parce qu'elle sera curieuse, il sera curieux à chercher à savoir qu'est-ce qui est mis dans la marmite. Si Dieu n'avait pas dit à l'homme et à la femme, à Adam et Ève, s'il ne leur avait pas dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché ne serait pas arrivé. Adam et Ève n'allaient pas, même s'ils avaient mangé à cet arbre, à ces fruits-là, ils n'auraient pas péché. Mais si cela est devenu péché, c'est justement parce que l'Éternel leur avait dit que cet arbre-là, son fruit ne devrait pas être mangé. Et il leur a même donné les conséquences qui devraient arriver s'ils pouvaient arriver à consommer du fruit de cet arbre-là. L'apôtre Paul a dit, le péché saisissant l'occasion. Et là-bas, le diable a saisi juste l'occasion. Parce que la première question qu'il a posée à la femme, quand il est arrivé, c'est de savoir, l'Éternel vous a-t-il dit de ne jamais manger les fruits de tous ces arbres ici? Parce que son problème, c'est savoir là où l'Éternel a mis la loi. Et c'est là qu'il devrait chercher à aider Adam et Ève à pouvoir désobéir. Le péché, c'est la rébellion contre la loi de Dieu. La loi est sainte. La loi n'est pas mauvaise, mais c'est la désobéissance ou encore le péché qui nous amène à la mort. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que la loi n'est pas péché, que c'était grâce à elle ou que c'est grâce à elle que nous connaissons le bien et le mal. Et il dit, à partir du verset 7, il dit ceci, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché. J'ai connu le péché que par la loi. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoitiras point. L'apôtre Paul va un peu plus loin. Il va parler maintenant, parce que j'ai dit qu'il a parlé de la convoitise.
du péché et il a parlé de la convoitise, de la loi. Il dira à partir du verset 9, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de la mort? Loin de là. Mais c'est le péché, enfin, qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que la loi est sainte, que le commandement est saint, que le commandement est juste, que le commandement est bon. Et ce n'est pas le commandement, ce n'est pas la loi qui nous conduit au péché, qui nous conduit à la mort. Parce que c'est ici, vient établir l'ordre. Il vient nous aider à connaître ce qui est bon, ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Mais c'est le péché. Le péché qui est en nous, c'est lui qui va nous conduire à la mort. Le péché vient profiter, vient saisir de cette occasion, comme pour nous présenter que ce qui est pour les biens, ce qui doit conduire à la vie, est en train de nous conduire à la mort. La mort ne vient pas de la loi. La mort ne vient pas des commandements. Mais c'est la désobéissance de la loi, la désobéissance du commandement qui produit la mort. Le péché se manifeste en nous. Le péché vient nous donner la mort. Ce qui est bon ne peut pas donner la mort. La loi est sainte. Elle ne peut pas donner la mort, mais elle donne la vie. C'est comme quand on nous présente la loi. C'est-à-dire, le peuple de Dieu doit comprendre quelque chose. Que nous ne sommes pas coupables si nous ne connaissons pas la loi. Notre culpabilité commence le jour où nous connaissons la loi. C'est la raison pour laquelle les États établissent les lois. Dans les entreprises, on établit des lois. Dans des sociétés, on établit des lois. Mais si la société recrute les personnes, les envoie travailler, faire tout ce qu'elle peut faire, la société ne va pas condamner ces personnes-là s'ils peuvent arriver à faire quoi que ce soit. Mais les lois sont établies afin que les personnes puissent avoir des limites dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais si vous débordez ces limites-là, c'est en ce moment-là que vous avez la condamnation, que vous êtes coupable de ce que vous êtes en train de faire. Donc, je disais, l'apôtre Paul est en train de faire comprendre ici que ne connaissant pas la loi, il était en train de vivre. C'est-à-dire, ne connaissant pas la loi, il vivait pourquoi? Parce que nous savons que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si l'apôtre Paul ne pouvait pas mourir, si toi et moi, nous ne pouvions pas mourir quand nous ne connaissions pas la loi, c'est parce que pour nous, en réalité, le péché n'existait pas. Parce que le péché existe quand il y a la loi. Là où il y a la loi, c'est là où on parle aussi du péché. Quand on désobéit à la loi, on a péché. En ce moment-là, on est condamné. Vous ne pouvez pas condamner votre fils si d'avance vous n'avez pas établi de limites dans ce qu'il y a à faire. Vous ne pouvez pas condamner votre fille qui arrive après 23 heures à la maison si d'avance dans la maison vous n'avez pas dit personne ne peut entrer dans cette maison ici après 23 heures. Mais si vous l'avez dit, en ce moment-là,
commence la responsabilité de votre fille, commence la responsabilité de votre fils. Et à partir du moment où Dieu nous a donné la loi, notre responsabilité, notre culpabilité a commencé. Parce qu'il nous a fait connaître ces lois-là. Il nous a aidés. J'aimerais rappeler aux enfants de Dieu ici quelque chose. Quelquefois, vous savez, j'ai toujours dit quelque chose, peut-être pour faire rire, mais c'est quelque chose qui est sérieux. Je dis parfois, Satan est gentil. Vous allez peut-être vous étonner et vous poser la question de savoir comment est-ce que je peux donner une affirmation comme ça. Allez-y lire un peu sur les paquets, par exemple, de la cigarette. Il est bien écrit, la cigarette tue. Peuple de Dieu, si aujourd'hui vous allez fumer et que vous tombez malade, vous allez fumer et que vous mourrez à cause de la cigarette, est-ce que vous pouvez condamner celui qui a fabriqué la cigarette? Non. Parce que lui, il a écrit sur le paquet de la cigarette que la cigarette tue. Mais toi, tu t'es entêté, tu as fumé. Il est écrit même sur les bouteilles de l'alcool que l'alcool tue. L'alcool détruit. Mais vous vous entêtez et vous acceptez de pouvoir boire de l'alcool. Quand vous mourrez à cause de l'alcool, qui vous pouvez condamner? Est-ce que c'est celui qui a fabriqué l'alcool que vous allez condamner? Est-ce que vous pouvez condamner celui qui a dit ne buvez pas? Non. Mais tout simplement parce que votre désobéissance vous a conduit au péché. Et le péché, son salaire, c'est la mort. La loi nous dit par exemple que nous ne devons pas envier, convoiter les biens d'autrui. Que nous ne devons pas convoiter la femme d'autrui. Si vous allez convoiter, vous allez avoir la convoitise pour la femme d'autrui. Vous allez convoiter la femme d'autrui et que la mort vous arrive là-bas. Est-ce que nous pouvons condamner la loi? Non. Le péché qui nous a amenés à cette convoitise-là, c'est ça qui nous amène à la mort. Donc l'apôtre Paul disait qu'il vivait pendant qu'il ne connaissait pas la loi. Mais dès le moment où il a connu la loi, quelque chose a changé dans sa vie. Il est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons accès à la mort à partir du moment où nous avons connu qu'il y a la loi. À partir du moment où nous avons connu les choses à faire, ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à ne pas faire. Pourquoi? Parce que pendant que nous avons su ce qu'il y avait à faire, si nous ne pouvons pas le faire, alors en ce moment-là, il n'y a pas d'autre destination si ce n'est pas nous amener à la mort. La mort est survenue ou est venue dans ce monde ici parce que les hommes et les femmes ont désobéi à la loi. La loi est sainte. La loi est bonne. Le commandement est saint. Il est juste. Il est bon. Les commandements, comme la loi, ne peuvent pas être la cause de la mort. Mais ce qui est la cause de la mort, c'est le péché. Le péché nous donne la mort par ce qui est bon. C'est-à-dire que le péché profite. J'ai toujours dit quelque chose, que le diable, il est toujours à l'écoute. Il veut entendre qu'est-ce que Dieu est en train de demander à son peuple. Il se présente afin de pouvoir chercher à désorienter ce peuple-là. Il sait que Dieu a dit, ne faites pas ceci. Lui, il viendra vous dire, oh, vous pouvez faire. Et quand vous l'écoutez, vous devenez son esclave.
Quand vous l'écoutez, vous commencez à faire sa volonté, la conséquence, c'est la mort. Et alors là, ce n'est pas Dieu qui nous tue, mais c'est le péché qui est en nous, qui est en train de nous tuer. Avec la loi est apparue la culpabilité. Sans la loi, il n'y a pas de culpabilité. L'apôtre Paul continue à partir du verset 21 et dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là, ou je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Il est en train de nous faire comprendre qu'il y a des stades où nous allons arriver à pouvoir faire non plus ce que nous voulons, mais ce que nous ne voulons pas. Nous allons faire ce que nous haïssons. C'est-à-dire que parfois l'homme est contradictoire. Il aime une chose et son contraire. Vous haïssez quelque chose. Vous haïssez les péchés, mais vous commettez les péchés. Vous n'aimez pas le vol. Nous n'aimons pas le vol. Nous n'aimons pas le viol. Nous n'aimions pas la violence. Mais c'est par la violence que nous cherchons à conquérir ce que nous avons besoin. Et alors l'apôtre Paul dit, si j'arrive à faire ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Il dit, j'ai le désir, j'ai la volonté de pouvoir faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de pouvoir le faire. Et nous allons nous poser la question de savoir comment est-ce que ceci se passe pour que nous puissions arriver là. Peuple de Dieu, j'étais en train de dire que dans le monde où nous sommes en train de vivre, nous avons des terminaux. Nous avons des maîtres. Il y a un chemin qui nous amène à la vie et il y a un chemin qui nous amène à la mort. Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que quand nous nous attachons à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devenons un point lumineux. Nous devons chercher à donner la lumière au monde. Nous devons commencer à donner la saveur, le goût au monde. La terre doit se servir de nous pour avoir la joie de vivre. Et nous savons aussi que de l'autre côté, s'il y a des lumières, il y a de l'autre côté des ténèbres. Parce que vous savez toujours que Dieu, quand il a créé le ciel, il a créé la terre. La lumière, les ténèbres. Les jours, la nuit. Si nous acceptons que nous sommes la lumière,
C'est-à-dire qu'il y a un autre camp qui est le camp des ténèbres. Mais il se fait malheureusement que nous sommes en train de vivre dans ce monde ici. Et la lumière et les ténèbres, nous devons chercher à vivre ensemble. Nous devons chercher à cohabiter. Mais comment est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent vivre ensemble et marcher, aller de l'avant? Supposons que les chrétiens sont les 100% lumière. S'ils sont les 100% lumière, et il y a les 0% lumière. Les 0% lumière, c'est les 100% ténèbres. Mais si les 100% et les 0% doivent vivre ensemble, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement qu'ils doivent chercher à avoir une certaine compensation. C'est-à-dire qu'on doit chercher à trouver de l'équilibre. Mais comment est-ce que nous allons trouver cet équilibre-là? Il faudrait que les 100% puissent perdre quelque chose afin que les 0% puissent gagner quelque chose. Quand par exemple les chrétiens qui étaient lumière à 100% perd sa lumière de 20%, il lui reste 80%. Ceux qui étaient à 0% vont gagner les 20% que les 100% a perdu. Et jusqu'à ce moment-là, à 80%, vous êtes encore contrôlé. Vous êtes encore contrôlé par la lumière. Vous pouvez encore agir avec la lumière. Malgré que vous avez perdu les 20% de votre éclat, mais vous continuez à faire quoi? À allumer. Vous continuez à éclairer. Mais vous savez que le problème de l'ennemi, ce n'est pas seulement chercher à vous voler les 20% et rester calme et dire « j'ai satisfait mon besoin ». Le problème de l'ennemi, c'est que vous puissiez devenir identique à lui. C'est-à-dire que vous puissiez devenir ténèbres comme lui. Et alors, votre cohabitation fera que lui cherchera toujours à vous absorber. Parce que vous êtes la source de la lumière. Lui est ténèbre. Nous avons toujours dit ceci. Même la science nous apprend que la lune n'est pas une source de lumière, mais que c'est le soleil qui est une source de lumière. Le soleil produit la lumière, mais la lune a besoin de pouvoir éclairer, a besoin de pouvoir être vue. Qu'est-ce que la lune fait? Elle capte la lumière du soleil, afin qu'à un certain moment, elle puisse prendre cette lumière-là, éclairer une partie des ténèbres. Et c'est de cette manière-là que le diable sait que pour qu'il puisse vivre, lui et ses acolytes, il faudrait qu'ils aient besoin de la lumière. Et cette lumière-là, comme ils ne peuvent pas la produire, ils doivent la voler. Et ils la volent à qui? À toi, chrétien. Plus tu commences à céder petit à petit, plus lui et ses acolytes sont en train de gagner petit à petit. Toi, tu es en train de diminuer pendant que lui est en train d'aller de l'avant. Il y aura un moment où vous allez arriver à 50%, 50%. C'est-à-dire que tu as perdu l'éclat à 50%, lui, il a gagné l'éclat à 50%. À ce moment-là, il y a un peu d'équilibre. Il y a l'équilibre. Vous comprenez. C'est-à-dire que le diable vous comprend, vous le comprenez. Comme pour dire, à un certain moment, vous acceptez de pouvoir faire ce que le diable est en train de vous demander. Et à un autre moment, vous dites, bon, je vais faire la volonté de Dieu. Nous devenons les chrétiens 50%. Nous ne faisons plus totalement la volonté de Dieu. Mais nous essayons de faire une partie de la volonté de Dieu et une partie de la volonté du diable.
Mais vous savez que cet état-là n'est pas un état que l'Éternel accepte. Parce que l'Éternel dit que nous devons être ou nous sommes chauds ou nous sommes froids. Mais si nous sommes tièdes, la Bible nous dit que l'Éternel nous vomit. Donc même l'état où le diable pour lui trouve que c'est l'équilibre, ce n'est pas un avantage pour les enfants de Dieu. Parce que les 50% pour Dieu, ça n'existe pas. En politique, on parle de la droite, on parle de la gauche, on parle du centre. Mais dans la loi spirituelle, le centre n'existe pas. Ou bien vous êtes enfant de Dieu, ou bien vous n'êtes pas enfant de Dieu. Mais nous, nous cherchons à vivre à 50%. 50-50. Et alors, plus nous allons continuer à perdre, le diable va gagner, il va gagner, il va gagner, jusqu'à ce qu'il va prendre le dessus. Mon frère, ma soeur, votre chaise est totalement et entièrement à vous. N'en cédez pas une partie au diable. Parce que si vous lui cédez une partie, il ne va pas se contenter seulement de cette partie-là. Mais il va chercher à vous pousser petit à petit jusqu'à ce qu'il va vous pousser à terre et lui, il va gagner la chaise. Comme pour dire, vous ne devez pas faire quelque chose pour contenter au diable. Vous ne devez pas faire quelque chose pour plaire au diable. Plus vous plaisez au diable, plus le diable s'approche de vous, il continue à vous gagner et quand il aura gagné, en ce moment-là, nous devenons possédés, nous devenons esclaves du diable. Quand vous vous donnez à quelqu'un pour devenir son esclave, il devient votre maître. Vous lui obéissez. Vous perdez votre liberté. J'étais en train de dire au peuple de Dieu que même là où nous avons besoin de conseils, nous ne devons pas perdre notre liberté. Mais beaucoup d'entre nous avons perdu notre liberté. Beaucoup d'entre nous ne faisons plus la volonté de Dieu. Ne faisons plus ce que nous trouvons que ça soit bon. Mais nous faisons ce qui est commandé. La chair est en train de nous recommander ou encore de nous commander. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui commande, mais c'est la chair qui est en train de commander. Et nous sommes dans ce stade-là où l'apôtre Paul est en train de dire, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus ceux qui font ce qu'ils hait. Ce qu'ils ont condamné, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et en ce moment-là, nous pouvons seulement nous dire que nous sommes esclaves. Le diable a fait de nous ses esclaves. Parce que nous avons perdu notre liberté. Nous avons perdu notre indépendance. Nous avons perdu notre autonomie. Quand nous faisons la volonté du diable, automatiquement nous sommes ses disciples, nous sommes ses esclaves. Mais la Bible nous recommande, nous, de pouvoir être esclaves de la loi de Dieu, afin que nous puissions vivre. Parce que la loi de Dieu nous amène à la vie. Mais ce que le diable nous dit nous amène à la mort. À partir du verset 22, la Bible nous dit ceci. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes dans Romains chapitre 6, à partir du verset 22, en descendant. Ici, la Bible est en train de nous dire que maintenant que nous sommes affranchis du péché, que nous sommes devenus esclaves de Dieu, le fruit que nous allons produire ou que nous allons cueillir, c'est la vie éternelle, la sainteté.
Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'est-ce que la Bible continue à nous dire? Au chapitre 7, là où nous avons laissé, à partir du verset 22 aussi. La Bible dit ceci, car je prends plaisir à la loi selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le peuple de Dieu doit comprendre ici. Jésus-Christ a dit quelque chose quand il était en train de prier pour ses disciples. Il a dit, Père, ce n'est pas que je te demande de pouvoir ôter ici de ce monde ici, mais que tout en les gardant dans ce monde, que tu puisses venir à leur secours. Jésus-Christ n'a pas accepté que nous soyons ôtés du monde. Il nous a laissés dans ce monde ici qui est un monde dirigé par le péché, par le mal. Mais il a demandé à son Père de pouvoir venir à notre secours. Comme pour dire, donne-leur la force de pouvoir combattre. Parce que nous avons le vouloir de pouvoir faire du bien. Nous avons la volonté de pouvoir faire du bien. Mais il se présente une autre force opposée. Une force contraire qui nous attire à faire le mal. Si par notre entendement nous sommes esclaves de Dieu et que nous attendons mériter ou encore hériter la vie éternelle, par notre chair nous sommes esclaves du péché. Et nous devons comprendre que ce combat-là demeurera tant que nous sommes encore vivants. J'ai toujours dit ceci aux enfants de Dieu, qu'entre Dieu et Satan, il y a un intérêt commun qu'ils sont en train de chercher. Qu'ils sont en train de chercher chacun à gagner. Ton âme, mon âme. Nos âmes, c'est ça le point où tout le monde, le point de convergence. Là où Dieu et Satan vont se rencontrer. Dieu a besoin de sauver ton âme pendant que Satan a besoin de perdre ton âme. S'il y a un combat entre les deux, c'est parce que chacun d'eux est en train de chercher à s'accaparer. Le point central, le point qui attire les deux, qui fait que les deux puissent se rencontrer quelque part, c'est ton âme, c'est mon âme. Mais tous deux ont des objectifs opposés. Dieu vient pour nous donner la vie, pendant que Satan est en train de chercher à nous ôter la vie. L'apôtre Paul dit que le péché nous rend captifs de la loi du péché. Et cela se retrouve dans nos membres. Nous sommes dans cette chair ici. Nous sommes exposés à la mort. Nous sommes exposés au péché. Personne ne peut dire que parce qu'il est devenu enfant de Dieu, il n'a plus la possibilité de pouvoir pécher. Mais nous devons savoir quelque chose, que Jésus-Christ est mort sur la croix, justement pour nous affranchir de cette autorité-là, de ce pouvoir du péché sur notre vie. Et alors, nous devons nous attacher à lui. La solution est une. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
nous attacher à Jésus-Christ, lui faire confiance, lui donner notre vie. Et lui, il fera tout pour nous. Sur la croix de Golgotha, il avait déjà dit, tout est accompli. Mais il faudrait que cela puisse prendre corps dans notre vie. Mais c'est toi, c'est moi, qui devons choisir. Parce que nous devons choisir être soit esclaves de la loi de Dieu qui mène à la vie éternelle, soit être esclaves de la loi de Satan qui amène, ou encore la loi de péché qui amène à la mort. Toi, mon frère, qu'est-ce que tu as choisi? Ma sœur, qu'est-ce que tu as choisi? Mourir ou vivre? Parce que nous n'avons que deux possibilités. Jésus-Christ dit, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous devons renier l'un pour servir l'autre. Et ici, nous sommes exposés. Devant nous, il y a cette possibilité-là. Soit devenir esclave de la loi de Dieu pour avoir la vie éternelle, soit devenir esclave de la loi du péché pour mourir éternellement. Toi, qu'est-ce que tu choisis? Cela dépend de nous. C'est nous qui devons choisir. Nous devons faire le choix. Vous avez entendu la parole de Dieu et vous avez le temps de pouvoir réfléchir et choisir. Enfant de Dieu, on ne sert pas Dieu et le diable à la fois. Parce que si nous pouvons mourir dans l'état où nous sommes en train de servir à 50% Dieu, à 50% le diable, sachons-le bien que c'est l'enfer qui est en train de nous attendre. Jésus-Christ nous a donné la possibilité de pouvoir sortir de 50% à 90% ou encore à 100%. Confesser nos péchés, nous repentir sincèrement et revenir à l'Éternel. Voilà la voie qui est en train de s'ouvrir devant nous, afin que nous puissions servir pour la cause de l'Éternel notre Dieu. Que mon Père vous bénisse et fasse que votre choix soit le choix le meilleur. Soyez bénis.